Une transformation agricole vraiment spectaculaire en Algérie. Pour vous donner une idée, un chiffre, on parle de revenus agricoles qui pourraient atteindre, tenez-vous bien, 37 milliards de dollars en 2024. Oui, c'est énorme. C'est considérable, surtout quand on réalise que c'est plus de la moitié des revenus des hydrocarbures. Et ça pour un pays qui est quand même en grande partie désertique. Alors la question c'est, comment c'est possible? C'est la grande question, en effet. Et les sources qu'on a consultées, elles pointent une ambition très très claire. L'Algérie veut ne plus avoir à importer de blé dur d'ici 2025. C'est ça. Alors, comment cette stratégie qu'on voit décrite dans les documents, comment est-ce qu'elle prend forme concrètement sur le terrain? Alors, ce qui est vraiment marquant, je trouve, dans les analyses, c'est un vrai changement de perspective. L'alimentation, ce n'est plus juste vu comme, un moyen de survivre, quoi. C'est considéré comme une véritable, et le terme est utilisé, arme stratégique. Ah oui, arme stratégique? C'est fort comme expression. Oui, c'est vu comme un pilier de la souveraineté nationale. L'idée derrière, c'est que maîtriser ce qu'on mange, c'est affirmer son indépendance. C'est vraiment ça le moteur de toute cette initiative. D'accord. Cette idée d'arme stratégique, elle est puissante. Et concrètement, comment les documents décrivent la mise en œuvre de cette ambition? Qu'est-ce qu'on fait? Le plan, qui est souvent associé au président Tebboune, dans les textes qu'on a lus, il repose sur, on va dire, plusieurs piliers. D'abord, des investissements publics massifs. Ensuite, des aides directes aux agriculteurs. Genre des prêts avantageux. Oui, voilà, des prêts bonifiés, par exemple, pour les encourager, les équiper. Et puis, et ça c'est crucial, l'adoption de technologies modernes. C'est-à-dire? On parle d'irrigation intelligente, vous savez, ces systèmes qui donnent à la plante juste ce qu'il faut d'eau, quand il faut, grâce à des capteurs. D'accord, très précis. Très précis. Et aussi l'agriculture de précision. Ça peut vouloir dire utiliser des drones, par exemple, pour optimiser l'épandage d'engrais. C'est essentiel vu le problème de l'eau là-bas. Et l'échelle de tout ça? Elle est impressionnante aussi, non? Il est question de gagner du terrain, d'augmenter la surface cultivée? Ah oui, absolument. L'objectif qui est affiché, c'est d'ajouter presque 30% aux 8,5 millions d'hectares qui existent déjà. 30%. C'est énorme. C'est énorme. Et d'après les données, les premiers résultats, ils semblent être là. Ah oui, On note déjà une baisse des importations de céréales de 15%. Et le pays exporte aussi de plus en plus de produits différents. comme quoi par exemple? Plus de 160 produits différents apparemment. Les dattes, bien sûr, les olives, mais aussi les pommes de terre. Et puis il y a l'impact social, qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire les emplois. Exactement, le secteur agricole emploierait maintenant plus de 2,5 millions de personnes. C'est beaucoup. Effectivement, ces chiffres sont très significatifs. Mais est-ce que les documents mettent ça en perspective avec les contraintes naturelles du pays? Parce que j'imagine qu'il y a des défis, et pas des moindres. Ah bah oui, c'est le revers de la médaille. Et les rapports sont très clairs là-dessus. Il faut quand même se rappeler qu'environ 80% du territoire algérien, c'est du désert. 80%. Oui. Et la désertification, elle avance, malheureusement, aggravée par le changement climatique. En plus de ça, il y a un stress hydrique, qualifié de sévère, Le manque d'eau. le manque d'eau. La disponibilité par habitant, elle est à moins de 600 mètres cubes par an. C'est bien en dessous du seuil critique mondial de 1000 mètres cubes. Donc la sécheresse, c'est une menace constante. Et puis même s'il y a des efforts, il reste un certain fossé technologique dans beaucoup d'exploitations. D'accord. Face à ce tableau quand même assez rude, quelles sont les stratégies qui sont décrites dans les sources pour essayer de contourner ça ou de s'adapter? Alors l'État algérien, d'après ce qu'on lit, il mise sur plusieurs choses en même temps. Il y a un effort important pour récupérer des terres en bordure du désert, les rendre cultivables. Gagner sur le désert en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. En parallèle, on développe des cultures qui sont spécifiquement choisies pour leur résistance à la sécheresse, ça c'est logique. Et bien sûr, la modernisation qui continue, surtout pour les infrastructures et les systèmes d'irrigation. L'idée, c'est vraiment d'optimiser, d'économiser chaque goutte d'eau. Et l'ambition, elle ne s'arrête pas aux frontières, si je comprends bien. Les analyses parlent d'une volonté de se positionner au niveau africain? Oui, oui. L'objectif affiché, c'est de pouvoir rivaliser avec les grands pays agricoles africains. On pense à l'Égypte, au Nigeria. D'accord. Et l'atout principal de l'Algérie, c'est souvent souligné par des organisations comme la FAO ou la Banque mondiale dans les documents, ce sont ces immenses terres. Des terres qui pourraient être cultivées, mais qui sont encore sous-exploitées. Et si cette dynamique continue, il y a même des projections qui suggèrent que l'Algérie pourrait rejoindre le trio de têtes agricoles en Afrique d'ici une dizaine d'années. Donc, pour résumer,
on assiste à une transformation agricole vraiment majeure, avec cet objectif très concret de ne plus importer de blé dur dès 2025, et puis cette vision de devenir un leader agricole sur le continent. C'est ça, c'est une course très ambitieuse qui doit constamment essayer de concilier cette forte volonté d'indépendance alimentaire avec la réalité des défis environnementaux, hydriques, qui sont énormes. La gestion durable des ressources et l'eau en tout premier lieu, ça sera vraiment le facteur absolument déterminant pour le succès à long terme de cette vision. Ça, c'est certain. Et ça soulève une réflexion intéressante, peut-être pour aller plus loin. Au-delà des enjeux purement internes à l'Algérie, comment cette montée en puissance agricole, si elle se confirme, eh bien comment elle pourrait potentiellement changer la donne? Redessiner les équilibres économiques, les relations autour de l'alimentation en Afrique du Nord, et peut-être même en Méditerranée. Voilà une question sur laquelle on pourrait continuer à réfléchir.